Bonjour, bonjour les concerts, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va voir ce qui va se passer sur votre mois d'avril avec les guidances générales et ensuite les guidances sentimentales et ensuite une petite surprise à la fin. Alors j'ai tiré en énergie dominante les oiseaux, donc ce mois-ci il y aura des conversations, des entretiens téléphoniques, enfin, en tout cas beaucoup d'échanges. Peut-être voir pour certains une ambiance un petit peu électrique. On va voir hein, par rapport au tirage. Mais en tout cas, beaucoup de communication, ça c'est sûr. Allez, on y va. Pour le général, pour le mois d'avril. Bon, j'ai mélangé les cartes et je les ai coupées hein, à l'avance, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, quoique à la limite, hein, chacun procède comme il veut. Alors, 74, 10, 52, 45, 44, 60, 64. Les chiffres sont fantaisie, sont jolis, mais bon, quand on voit pas bien, 68, 19 et 70. Alors, naissance de quelque chose de nouveau. Alors bon, on peut parler d'enfant, mais on est dans le général. Bon, après, c'est pas vraiment le sentimental non plus. Ah, voilà, on va parler d'enfant. En tout cas, pour certains, pour certaines femmes, euh, là, on voit qu'il y a un désir d'enfant. Hein. Il y a un désir d'enfant pour concrétiser une histoire d'amour avec une personne que l'on aime. Là, il y a un gros désir d'enfant, voire l'enfant est là, ça y est. Hein, il est en route, on va dire. Donc ça, c'est clair. Alors ensuite, tourne autour de l'enfant quand même ou du renouveau. Alors on va parler de renouveau maintenant. Alors il y a un événement dans votre vie, c'est peut-être d'ailleurs cet enfant qui va faire l'effet d'une tempête, l'effet de quelque chose de d'immédiat, mais d'imprévu aussi. Donc un effet vraiment qui va faire comme un tsunami dans le foyer, on va dire. En tout cas, on voit que c'est quelque chose de très très positif. Donc ça, c'est bien déjà. Ensuite, par rapport à cette nouveauté, eh bien, on voit que là, on va retrouver un certain équilibre, une certaine justice par rapport à cette situation nouvelle, la naissance de quelque chose. C'est pour moi quelque chose que l'on attendait depuis pas mal de temps. On voit que là, c'était une situation, je dirais pas stable, parce qu'on pourrait dire ça, mais là, dans cette interprétation, je dirais plutôt quelque chose de plat, de presque mort, une situation où il manquait une énergie euh, positive en plus, il manquait un petit coup de folie, il manquait du changement. Là, c'était platonique, c'était voilà, c'était une situation où on était rentré dans un train-train quotidien. Alors ça peut être le travail, ça peut être relationnel, ça peut être familial, hein, peu importe. Là, c'est une situation, excusez-moi, où il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien, on s'ennuie, c'est trop rengaine, c'est trop répétitif. Là, on voit effectivement qu'il y a du renouveau qui va arriver dans votre vie sur le mois d'avril. Et on voit que soit c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous pensiez mériter, qui est juste pour vous. C'est juste que vous receviez cette nouveauté, ce qui vous permet du renouveau. En tout cas, ça va apporter de l'équilibre en vous et dans votre situation. Alors, elle manquait pas d'équilibre, mais en même temps, elle était plate, quoi. Donc là, ça va vous redynamiser et retrouver une certaine
une certaine joie de vivre en tout cas. C'est quelque chose que vous méritez. Alors on voit que cette porte ouverte, là on voit qu'il y a une solution, il y a une solution, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous amener à la naissance de quelque chose. Peut-être, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis pas mal de temps. Là vous allez démarrer ce projet, cette envie, ce rêve, ce que vous désirez faire. Là vous l'avez cogité, vous l'avez préparé. Vous l'avez mis en place, on voit que la porte s'ouvre puisque vous aviez les clés pour ça. Là, il y a quelque chose qui démarre, ça va vous permettre d'avancer. Vous allez avancer, donc ça c'est très bien. Vous allez sortir de cette routine. Alors, ça va être quelque chose, là, on voit de positif. Alors, vous partez pas de rien, vous n'étiez pas non plus malheureux, pardon, mais là, ça va vous apporter une dimension supérieure, beaucoup de positif, de la chaleur, du bonheur. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, si on regarde dans ce sens-là, c'est peut-être grâce à une femme que la porte va s'ouvrir justement vers ce bonheur. C'est grâce à une femme peut-être ou c'est grâce à vous, grâce à ce que vous avez mis en place, grâce au travail que vous avez effectué. Voilà, c'est peut-être le cas. En tout cas, on va vers du positif. Ensuite, si on regarde, j'ai fait dans ces sens-là, j'ai fait dans celui-là, dans celui-là. Il y a ce qui va vous arriver dans votre vie ce mois d'avril. Ça va être important. Ça va être un grand changement, un grand renouveau, la naissance de quelque chose de très très important pour vous. Je pense qu'il y a une association là. C'est un projet de cœur pour deux personnes. Il y a une association qui va vous permettre de démarrer, de partir vers de la réussite, vraiment. Donc c'est très très positif. Donc je vais recouvrir les cartes. Alors nous avons la carte du lys, le serpent, le trèfle, le nuage, l'ours, la clé, la femme, pardon, la femme c'est là, le cœur et le renard. Alors on pourrait considérer que cette ligne, on peut considérer aussi que ça n'évoluait pas, ce que vous désiriez, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez essayé de mettre en place, ça ne bougeait pas parce qu'il y avait quelqu'un autour de vous qui était jaloux, quelqu'un d'assez négatif, quelqu'un de mauvais, de rusé, qui vous a empêché un certain temps de vivre cette grande révolution dans votre vie. On voit, voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir la nécessité de faire appel à la justice? Ce sera le cas pour certains pour arriver à une solution positive, à finir avec ce blocage quelque part. On peut le considérer comme un blocage. Donc pour certains, il y aura peut-être nécessité de faire intervenir la justice, ou alors en tout cas ça confirme bien que c'est quelque chose que vous méritiez, quelque chose qui était juste pour vous. On le voit aussi avec cette carte, hein. Voilà, donc cette réussite-là, vous la méritiez. C'était important pour vous, pour votre équilibre. On le voit là et on le voit ici aussi. Et qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a une association, hein, et c'est la clé justement de cette réussite, de pouvoir avancer, de ce projet qui vous amène vers du renouveau. C'est l'association. C'est en tout cas une implication à deux. Donc ça, c'est très bien. Alors là, on voit qu'avec ce renouveau, cette naissance-là, on voit que ça va être quelque chose de fort, quelque chose de constructif, quelque chose de durable. C'est aussi, l'ours, c'est l'animal qui se bat, enfin bon, ça, c'est le symbole d'une personne qui se bat pour les causes justes. On le voit là, hein. Effectivement, la justice va peut-être opérer.
hein, mais on voit aussi que c'est juste pour vous. Donc là, il y a peut-être une personne qui va, peut-être cette femme justement, qui va vous aider à ouvrir cette porte pour faire passer les nuages, c'est-à-dire une situation où vous n'y voyez pas encore clair pour avancer. Vous allez peut-être avoir l'aide de cette femme, et c'est cette femme qui aime les causes justes et qui va se battre pour vous, qui va vous insuffler sa force, ses conseils, son accompagnement, son soutien. Donc là, on voit que ça va être une véritable opportunité pour vous pour pouvoir avancer. Donc voilà, j'ai fait le tour, hein. C'est vraiment... Et là, pareil, hein, pour combattre cette personne qui est mauvaise, hein, qui est jalouse et qui est dans qui a tout fait pour vous bloquer quelque part, on voit bien que là, vous allez récupérer de la force, vous allez pouvoir vous défendre grâce à une personne qui a un pouvoir euh, de, de loi, un pouvoir de trancher, de travailler pour la justice. Voilà, il y a cette notion en tout cas. Donc, vous allez y arriver. Très positif. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, on va voir dans l'énergie dominante. Ah, montagne. Donc, il va y avoir quelques blocages dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être pour les célibataires qui vont avoir du mal à trouver, ou peut-être dans ceux qui sont déjà dans une relation, il va peut-être y avoir des blocages, des incompréhensions, peut-être des difficultés qui viennent soit de l'intérieur du couple, soit de l'extérieur. Il peut y avoir des événements dans d'autres domaines qui créent un blocage dans vos projets amoureux. C'est possible. Alors, on va voir tout ça. Alors, nous avons l'homme, le livre, l'étoile, la croix, l'encre, les oiseaux, le cavalier, alors le cavalier, la cigogne et pour finir l'administratif, la tour. Donc on voit bien les cartes, oui, on les voit bien. Oui, là il y a quand même des difficultés, ça se voit. Il y a des choses difficiles dans votre couple, dans votre histoire d'amour ou dans le manque d'amour. Voilà, il y a des choses difficiles à porter et le problème c'est que ça risque de durer un certain temps. Alors déjà ça fait, je pense, pas mal de temps parce qu'à partir du moment où c'est lourd à porter, c'est que voilà, il y a quelque chose qui dure depuis certains temps. Ça va malheureusement continuer à s'ancrer et à durer parce que je pense que dans les conversations, il va y avoir des entretiens. Alors des entretiens téléphoniques, mais ça peut être voilà, des conversations qui peuvent être plus ou moins avec une atmosphère électrique. Je pense qu'il y a un désaccord. Vous ne vous comprenez pas, vous ne vous écoutez pas. Et de ce fait, la situation n'évolue pas et va continuer un certain temps, excusez-moi, un certain temps. Voilà. Alors, on va peut-être, la solution pour essayer d'arriver à quelque chose de positif, parce que là, vous avez la carte de l'étoile, vous avez la petite luciole qui vous guide, vous allez avoir des intuitions, des bonnes intuitions, mais il va falloir faire pour moi des démarches administratives pour essayer d'y voir plus clair. En tout cas, pour peut-être voir vous défendre ou pour trouver des informations et vous appuyer sur ces informations pour trouver un accord. Alors, est-ce que c'est par rapport à un enfant, puisqu'on a la cigogne ici, c'est possible. En tout cas, l'évolution va être assez lente. On a le cavalier, alors normalement c'est rapide, mais là avec l'escargot, je pense que
bah, ça ne sera pas aussi rapide que qu'on le veut et on voit bien entendu que c'est lourd à porter. Donc c'est par rapport à un enfant. Alors effectivement, ça peut être pour avoir un enfant, on attend un enfant, on n'y arrive pas, on va peut-être faire des démarches, soit d'adoption, alors il y a des conversations téléphoniques, il y a des échanges dans le couple, on n'est peut-être pas forcément tout le temps d'accord, peut-être que cette lenteur exaspère, donc il y a un petit courant d'énervement dans le couple, dans cette attente, parce que bon, ça peut être une demande d'adoption depuis longtemps, une demande qui a été faite au niveau administratif. On attend des nouvelles, mais c'est lent, c'est plus lent que ce qu'on pensait. Et voilà, c'est difficile à apporter. Alors, on voit qu'on a connaissance de certaines choses, soit parce que il y a un homme dans l'administratif qui bloque. On voit que la situation là dure dans cette attente, dure dans cette difficulté. Alors peut-être oui, par rapport à un homme, en tout cas va prendre connaissance quand même de choses positives pour moi. Il y a des choses qui vont évoluer, mais ça va être très lent. La lenteur va être là, présente, va s'installer. Il va falloir patienter, mais ça sera positif à la fin. Donc bon, ça c'est pas mal. Après, ça peut être pour quelque chose de nouveau, un projet qui va vous permettre d'amener du nouveau dans votre couple. Ça peut être un déménagement, ça peut être, je sais pas, plus dans l'engagement si vous voulez. Donc oui, un déménagement, peut-être il y a une situation nouvelle dans votre couple. Alors vous allez peut-être vous appuyer sur de l'administratif, peut-être qu'il y a le côté travail qui va avoir une influence sur votre couple. Vous attendez des nouvelles, vous attendez des choses concrètes. Euh, on voit que là, un homme va vous les donner et vous allez pouvoir évoluer. Donc voilà, c'est peut-être aussi par rapport à du nouveau, une nouvelle relation, peut-être à une reprise d'une relation qui redémarre. Euh, mais voilà, vous partez quand même d'une certaine attente, d'une situation qui était bloquée, qui dure un petit peu dans la pénibilité parce que c'est lent, c'est très lent pour évoluer. Ce que vous voulez, votre projet, ça peut être, peu importe le projet, hein, bah, vous commencez à être un petit peu énervé, vous vous énervez peut-être aussi. Il peut y avoir des entretiens téléphoniques, des conversations téléphoniques plus ou moins énervé contre l'administration parce que c'est lent, parce que peut-être que vous avez eu des informations et que vous ne trouvez pas normal que ça n'évolue pas plus vite. En tout cas, vous en faites part. Ce que vous avez appris, vous en faites peut-être part au niveau administratif. Voilà. En tout cas, ce renouveau, cette nouveauté, la naissance de quelque chose sera de toute façon lente à arriver, lente à se mettre en place, mais ça sera pour du périn, ça sera pour du durable. C'est une situation dans le renouveau. Alors, ça a duré longtemps, c'était ancré dans votre vie, dans le côté pénible, parce qu'il y a eu une notion d'attente et de lenteur. Mais là, avec le renouveau, on voit que là, ça sera du renouveau pour de la construction, pour une histoire longue, pérenne, grâce à des informations. Donc ça va être positif, mais voilà, de l'attente, peut-être vous sortez d'un blocage, il y aura peut-être la sensation d'être bloqué parce que ça sera long. Vous en avez assez, c'est difficile. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas ce que vous avez projeté, mais voilà. Donc, ça vous prend la tête. Il peut y avoir de la communication avec votre conjoint ou avec de l'administratif un peu pénible parce que vous commencez à être un petit peu sur les nerfs, plus ou moins. Mais voilà, vous ressortez votre mécontentement à travers les mots, effectivement. Alors, vous allez prendre connaissance de choses, c'est peut-être ce qui va vous énerver d'ailleurs, parce que ça sera peut-être les explications du pourquoi il y a cette lenteur, pourquoi les choses sont plus ou moins bloquées. Et je pense, à mon avis, que ces explications-là, les informations que vous allez avoir, pour vous ne vont pas être valables. Vous allez
vous dire, mais non, je comprends pas. C'est pas parce que ceci, parce que cela, que ça doit pas avancer plus vite. Pour vous, voilà, les excuses, les informations que vous allez recevoir ou aller chercher vont peut-être accélérer votre énervement, en tout cas l'aggraver, c'est possible. Voilà, c'est un petit peu pénible, hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans votre couple. Ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein, dans le sentimental, mais un petit peu difficile là pour le coup. Alors ensuite, nous avons la carte de l'âme sœur. Carte de la sagesse, du bon raisonnement. La carte de la naissance, projet, vie commune. Alors là, il s'agit peut-être de la même chose que tout à l'heure, allez savoir, dans le projet en tout cas. On voit que là, vous êtes confiant. Vous êtes confiant par rapport à cette naissance qui va venir ou cette naissance qui est là. Votre projet, peut-être aussi un projet de vie commune, projet de grossesse ou autre projet dans le couple. On voit que vous êtes serein par rapport à ça. Vous avez fait preuve d'un bon raisonnement, vous avez pris les bons choix, vous avez fait en sorte de faire des projets de façon réfléchie et sereine parce que vous êtes en face de votre âme sœur. Donc là, franchement, pour moi, il y a peut-être eu un blocage avant, mais là, il n'y en a plus, quoi. Vous êtes tranquille, vous êtes apaisé. Ce que vous avez fait comme projet, qu'il soit là réalisé sur le mois d'avril ou un peu plus tard, ou des projets que vous avez mis en place, il y a la naissance de quelque chose, il y a la renaissance de quelque chose. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Et vous avez surtout bien réfléchi par rapport à ces projets. Donc déjà, vous êtes confiant par rapport à ça, d'autant plus que vous le faites avec votre âme sœur. Donc franchement, il n'y a pas mieux, hein. Vous êtes vraiment heureux. Alors, on a l'attraction sur l'âme sœur. On a le oui, la réponse à votre question. Alors là, c'est pas une question, mais on vous confirme que oui. Vous avez fait preuve d'un bon raisonnement, vous avez fait preuve de bons choix, de ce qui est bon pour vous, avec sagesse. Voilà, vous n'êtes pas emballé, vous avez fait les choses de façon réfléchie, mais on vous dit que oui, voilà, ce que vous avez fait, ça faisait partie de votre chemin et c'était vraiment ce qu'il vous fallait, ce qui vous correspondait. Et puis là, sur la naissance, le projet, etc., il y a un petit temps d'interruption, donc un petit temps de pause. Peut-être que effectivement, vous avez dû faire preuve là de sagesse, de bon raisonnement, en vous disant que le projet est toujours là, c'est le bon projet parce que vous êtes face à votre âme sœur et qu'il y a de réels sentiments, une vraie alchimie, une attirance mutuelle. Mais il y a peut-être un événement extérieur qui fait que ça va être plus raisonnable d'attendre un petit peu. Peut-être dû à ce blocage, effectivement, un blocage extérieur qui n'a pas de rapport avec votre couple, votre histoire d'amour, votre désir de rentrer dans une histoire de couple avec cette âme sœur. Voilà, il y a un élément extérieur qui fait que ça va être un petit peu plus raisonnable d'attendre un peu. Mais le projet est là, il a peut-être commencé à naître, mais il va falloir attendre un petit peu. Là, on met sur pause pour mieux redémarrer après. Ce n'est qu'une pause parce que les cartes sont très très belles. Voilà. Ensuite, alors, on a la carte de la flexibilité, le lait, le miel. J'adore cette carte. Elle est tellement remplie de douceur. Et la paix. Eh bien, écoutez, pour beaucoup d'entre vous, je dis pour beaucoup parce qu'on a vu quand même de belles cartes avant dans le domaine sentimental.
Cette sagesse, on la revoit ici, hein. Vous allez être capable d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, mais ses petits défauts aussi. Vous allez savoir vous adapter, savoir faire des concessions, ce qui fait que vous allez connaître une douceur dans le couple, faite euh, comme une douceur maternelle, comme une douceur enveloppante, de gourmandise, de bien-être, de bonheur avec cet arc-en-ciel. On voit que dans votre histoire d'amour, vous allez aller vers cette paix. Peut-être aussi avec ce petit enfant qui va naître, hein, comme on avait vu qu'il y avait possibilité de projet de naissance. En tout cas, une réelle paix dans votre couple, une véritable harmonie, dans la douceur, le plaisir, la gourmandise, parce que vous êtes capable de vous adapter l'un à l'autre, de faire des petits efforts, alors, ou des petites concessions pour faire plaisir à l'autre. Mais tout ça se passe naturellement, sans effort, sans... C'est spontané. Voilà, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Eh ben, écoutez, hein, je finis bien sur le sentimental. Franchement, les cancers, euh, très très beau, très très doux. Voilà, ça me laisse songeur tout ça. Songeuse plutôt, pardon. J'allais dire ça laisse songeur et voilà. Alors maintenant la petite surprise, je vous la mets en gros plan pour que vous voyez un petit peu les définitions. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour le relire. Et on y va. Alors, je vais demander par rapport à tous les cancers qui vont regarder ma vidéo, à tous ceux qui vont être attirés par cette vidéo, quel facteur joue un rôle important dans leur vie pour ce mois d'avril? Alors, est-ce qu'il va répondre? Non. Si. C'est pas très clair hein, chez vous, hein. Les autres, c'est plus clair que ça. Alors, on a les parents. Et l'argent. On va voir si ça dit autre chose. Je me recentre. Non. Parents et argent. Voilà, il va y avoir des sujets, des discussions, des soucis, des questionnements par rapport aux parents et à l'argent. Bon, ça peut être deux choses différentes, hein, bien entendu. Ça va être vos deux préoccupations, ou en tout cas, ça va prendre une place importante dans votre vie sur ce mois d'avril. Alors, c'est vous qui voyez, à la limite. Vous pouvez me faire un retour hein, pour me dire par rapport, bah, vous le verrez qu'à la fin du mois, hein, vous pourrez faire le bilan à la fin du mois. Donc, est-ce que vous projetez d'aller voir les parents? Est-ce qu'il y a un souci par rapport à l'un des parents? Est-ce que euh, vous êtes un petit peu coincé financièrement pour aller voir les parents parce qu'ils habitent très loin? Après, l'argent peut avoir, vous pouvez avoir des discussions sur l'argent, des préoccupations par rapport à ça, à cela. Ça peut être un gain ou une perte d'argent, hein. Là, ça ne le dit pas, mais en tout cas, il sera question d'argent sur ce mois d'avril et des parents. Donc voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain pour la guidance journalière si vous êtes déjà abonné. Sinon, bah, allez voir sur la playlist, hein, ou si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout, et puis vous pouvez aussi liker, mettre des petits mots, je réponds toujours. Je prends le temps de répondre vraiment. Et puis voilà, donc si vous voulez une guidance personnalisée ou un accompagnement, et vous cliquez sur le petit plus, vous déroulez en dessous, vous verrez mon adresse mail. Vous pouvez toujours me faire une demande de renseignement. Je vous envoie une plaquette, les tarifs, etc.
Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, merci, merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci énormément au cancer. Je sais que vous êtes préoccupés par tout ça. Je sais que vous aimez tout ce qui est guidance, que vous y croyez profondément. Voilà, vous êtes des êtres très spirituels. Et en tout cas, merci pour vos visionnages, pour votre fidélité, vous particulièrement les cancers. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.